Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le système solaire dans lequel la Terre, notre planète, se trouve. Ce système solaire en question est né il y a 4,5 milliards d'années grâce à une théorie que vous connaissez sans doute, le Big Bang. Il se trouve dans la Voie lactée, notre galaxie. Il est constitué d'une étoile, le Soleil, et de 8 planètes, Mercure, Mars, Vénus, la Terre, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter, ainsi que de leurs 175 satellites. Pour en revenir au Soleil, sa masse est constituée de 1,9891 fois 10 puissance 30 kg. Je peux pas vraiment vous donner d'ordre de grandeur, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est très lourd. Il est constitué essentiellement d'hydrogène, c'est-à-dire 75% de sa composition, ainsi que de 25% d'hélium. Son rayon est de 695 700 km, c'est-à-dire énormément fois plus que la Terre, qui est à 6371 km seulement de rayon. Les 8 planètes du système solaire sont séparées en deux parties. 4 font partie des planètes rocheuses et 4 font partie des planètes gazeuses. Mercure, Mars, Vénus et la Terre sont 4 planètes rocheuses. Comme son nom l'indique, elles sont rocheuses à la surface et puis ont un noyau solide. Les 4 autres planètes sont Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Elles ont elles aussi un noyau solide, mais leur composition atmosphérique est gazeuse. Elles sont comme le Soleil composées d'hydrogène et d'hélium, mais en quantité moins importante. Pour en revenir à notre planète, la Terre gravite à 30 km par seconde autour du Soleil. Elle va 1000 fois moins vite que la vitesse du Soleil et elle est à 149,6 millions de kilomètres, c'est-à-dire que la lumière met environ 10 minutes pour parcourir la distance Terre-Soleil. Vous allez me dire, tu as oublié Pluton. Non, je ne l'ai pas oublié. À cause de sa taille, Pluton a été, il y a quelques années, déclassé du système solaire et même récemment des planètes naines, de par sa composition similaire à un astéroïde et son orbite autour du Soleil. L'étoile la plus proche est Proxima Centauri à 4,22 années-lumière, ce qui est une distance assez importante. Le dernier point que nous allons aborder dans la vidéo est la ceinture d'astéroïdes qui se situe entre Mars et Jupiter. Cette ceinture d'astéroïdes contient, comme son nom l'indique, des astéroïdes de quelques centimètres à plusieurs kilomètres. Les astéroïdes entre Mars et Jupiter sont attirés par le Soleil et les planètes gazeuses. Vous allez me dire, pourquoi les planètes gazeuses? Eh bien car tout élément exerce une force comme par exemple nous, êtres humains, attirant la Terre avec une attraction tellement faible qu'elle ne se sent pas, de par leur masse importante. Les planètes jouent avec l'attraction du Soleil et voilà pourquoi les astéroïdes se trouvent ici. Il y a des fois où les astéroïdes sortent de leur orbite entre Mars et Jupiter et vont autre part dans le système solaire, même parfois dans l'espace. Et puis tout simplement, des fois il peut leur arriver d'arriver sur notre planète, comme par exemple Vénus ou même parfois la Terre. Mais ne vous inquiétez pas, l'atmosphère terrestre qui se trouve tout autour de la Terre vous protégera de ces énormes roches. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous voulez que je fasse un autre sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de trouver un maximum d'informations pour pouvoir justement en faire une vidéo. Et en tout cas j'espère que celle-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et à la partager, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.